Salut les lifers, bienvenue sur cette démonstration. On est vraiment en direct live et de suite, on va aller voir mon coach perso qui m'accompagne au quotidien. Elle s'appelle Dominique et vous allez voir, elle est exceptionnelle. Donc, je vous fais de suite un partage d'écran. Voilà, petit partage d'écran. Donc, vous êtes inscrit sur nowseed-live.fr. Hop, de suite, vous recevez un email. Vous rentrez à nouveau votre email, votre mot de passe, vous vous identifiez. Et bim, vous tombez sur la plateforme. Et comme là, vous pouvez le voir, regardez, j'ai rendez-vous avec Dominique à 11 h. Et devinez, c'est l'heure. Donc, c'est parti de suite. Je suis très heureux de vous la présenter parce que c'est quelqu'un de dynamique, c'est quelqu'un surtout qui m'accompagne au quotidien, qui donne des trucs et astuces et qui donne des résultats. De suite, je clique ensemble, regardez, démarrer la réunion avec son coach. Et voilà, c'est parti. Ça y est, salut. Hello. Bonjour. Salut Gatien, comment vas-tu? Écoute, je vais très très bien. Donc, comme je te l'ai déjà dit, aujourd'hui, on fait un visio avec tous nos followers qui sont là pour découvrir comment ça se passe. Et là, ils viennent de voir qu'en cliquant sur 3 clics, on est en direct ensemble. Ok, facile. C'est vrai que c'est facile. Exactement. Voilà, même de bon matin, on est prêt à partir. Oui, dis-moi. Aujourd'hui, ce que je voulais vraiment qu'on voit un petit peu, c'est comment tu accompagnes les gens qui ont un petit peu de manque en confiance en soi. D'accord? Qu'on prenne vraiment quelques minutes, que tu donnes quelques trucs et astuces de ta manière de travailler. S'il te plaît, est-ce que c'est possible de nous faire ça? Sachant que, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, tu es une de nos coachs, une de nos experts certifiés, hyper qualifiés, que nous avons la chance d'avoir sur Live et qui nous accompagne au quotidien et je t'en remercie. Ben, merci à toi. Alors, c'est possible, oui, que je dise en quelques mots comment les choses se passent quand quelqu'un vient avec cette problématique-là, ce qui est assez courant, c'est quelque chose d'assez fréquent. Et dans ce cas-là, je vais discuter, on va s'écouter, je vais poser des questions et essayer de comprendre vraiment ce que la personne vient chercher. Parce que quand on parle de confiance en soi, on ne parle pas tous de la même chose. On arrive tous avec une recherche particulière, un problème particulier. Donc, on parle, on discute, on s'entretient un moment et puis on avance vers quelque chose qui va être après l'opportunité de choisir une clé. Des petites clés, très faciles. Faire du coaching, c'est proposer des outils. C'est quelque chose qui est très terre à terre, qui ne monte pas très haut, même si on aborde des problèmes beaucoup plus compliqués. Mais on utilise des outils. Alors, tu vois, je te montre déjà le mien. C'est très artisanal, mais c'est un trousseau de clés. Et c'est des clés qu'on va pouvoir mettre à disposition pour activer quelque chose et ce qui est nécessaire à activer pour progresser vers cette confiance en soi. Alors, ces clés, il y en a 9 dans mon trousseau. Il peut y en avoir plus dans d'autres trousseaux. Mais dans celui-ci, il y en a 9. Et alors, pour comprendre quelle clé il va falloir activer préférentiellement, il va falloir effectivement comprendre de quoi on a besoin. Parce que la confiance en soi, en fait, c'est quelque chose qui appartient à quelque chose de plus large qu'on appelle l'estime de soi. Et cette estime de soi, elle s'articule autour de 3 composantes qui vont parler du rapport à soi, du rapport à l'autre et du rapport à l'action. Ce qui est le rapport à soi, c'est ce qu'on va appeler l'amour de soi. Ce qui est le rapport à l'autre, c'est l'affirmation. Quand on va se trouver dans une relation face à l'autre. Et ce qui est le rapport à l'action, c'est la confiance en soi. La confiance en soi est toujours liée à ce qu'on va appeler les capacités. Je suis capable de. Je sais que je suis capable. Mais des fois, on sait qu'on est capable. Oui, je suis capable de le faire, mais par contre, je ne le fais pas. Parce que je ne vais pas pouvoir m'affirmer face à l'autre. Ou parce que je n'ai pas vraiment une bonne image de moi. Donc, on aura beau travailler une confiance en soi par rapport au fait d'engager des actions et de multiplier des actions, on n'augmentera pas notre estime de soi. Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller sur cette vision plus large. Est-ce que ça te parle, ce que je dis? Est-ce que ça s'entend? Oui, déjà, ce que moi j'entends, c'est toute la découverte qui est au début de la personne. Voilà, c'est clair. Ah, mais c'est obligé, c'est une écoute de la personne et c'est effectivement
un diagnostic, entre guillemets, du besoin. Quand on vient en coaching, on a un besoin. Et d'ailleurs, quand on vient en coaching pour travailler sa confiance en soi, c'est qu'on a déjà un petit peu de confiance en soi. Parce que cette démarche, il faut la faire, parce que c'est une action. Donc déjà, c'est commencer à mesurer tout ce qu'on a, tout ce qu'on peut. J'ai pas assez de confiance en moi. Si tu en as un peu, tu as fait ça. Ça, c'est un indice, c'est un indicateur de confiance en soi. Donc, c'est vrai que aujourd'hui, tu me demandes de dire en quelques mots comment les choses se passent, mais c'est vrai que cette partie-là d'entretien, cette partie-là de diagnostic, ce qu'on appelle l'entretien coaching, c'est quelque chose qui va prendre de longues minutes et puis qui reviennent en fonction de ce qu'on va avancer au niveau du travail. On va repartir sur de l'entretien si on se rend compte qu'il faut rediriger un petit peu l'accompagnement. Donc voilà, moi, j'en passe par là. Et ensuite, comme je te dis, bon là, c'est un trousseau de clés, mais dans d'autres cas, ça va être autre chose. Je vais rapidement voir avec le coaché. On appelle comme ça un coaching, la personne en face, on dit le coaché. Mais c'est mieux que client, moi je préfère. C'est un lifer ici. Ici, c'est un lifer, c'est pareil. C'est vrai que c'est pas mal, lifer aussi, ça me va bien, donc j'adhère. C'est des lifers. Donc, avec lui, on va construire la solution. C'est pas moi qui vais donner une solution. Tu vois, le coaching, c'est pas je te dis ce qu'il faut faire, tu le fais, tu vas, tu reviens chez toi, tu me dis si ça marche. C'est on parle ensemble et ensemble on voit par ce que je vais te donner comme moyen et par les questions que je vais te poser, on va mettre en place la solution qui est la meilleure pour toi. Parce que celle qui est la meilleure pour toi, c'est pas celle qui est la meilleure pour ton voisin, même si a priori il a les mêmes questions et les mêmes soucis et les mêmes envies d'amélioration. Donc ça, c'est super important. Chaque solution est construite sur mesure. Il n'y a pas de truc tout fait. C'est pas des recettes de cuisine, même si je parle d'outils. C'est chaque fois effectivement des outils qui sont connus parce que comme tu disais, voilà, on apprend des choses quand on est coach. On est formé, on a plein de petites ficelles à tirer et on a souvent les mêmes outils, mais on sait les réadapter à chacun. Et savoir qu'une personne va venir parce qu'elle n'ose pas agir, elle a un problème de confiance en elle, donc elle n'ose pas poser des actes. Et une autre, par contre, va venir parce qu'au bout du compte, c'est qu'elle ne s'aime pas assez pour se sentir valable face à l'autre et pour aller jusqu'au bout de ce qu'elle a à faire. Et une autre va savoir qu'elle peut en être vraiment convaincue. Donc, être frustrée de ne pas peut-être avoir de reconnaissance ou de retour, et c'est ça qu'elle va appeler un manque de confiance en elle. Mais ça sera peut-être juste le fait que pour elle, il faudra développer une affirmation, savoir dire non d'une manière tout à fait respectueuse de l'autre, dans l'écoute de l'autre et dans l'écoute de soi. C'est une manière de développer la confiance en soi, pour certaines. Super. Pour d'autres, ça sera poser des actions. Et pour tous, ça sera toujours apprendre à mieux se connaître. En se regardant et dans le regard de l'autre, parce que c'est toujours avec l'autre qu'on progresse. Donc, effectivement, c'est toujours ces éléments-là. Donc, je ne sais pas si tu veux qu'on développe un peu plus les choses au niveau des clés ou… Écoute, moi déjà, je fais mon retour de ce que tu viens de me dire et je me rends compte qu'en fait, moi, je suis quelqu'un qui a toujours essayé de progresser, d'apprendre. Et quand je lisais des livres, aussi bien de confiance en soi ou d'autres choses, c'est là où tu te rends compte qu'un livre, il va toucher certaines personnes et moins d'autres. Pourtant, il a le même sujet. D'accord ? Donc moi, je peux lire un livre sur le développement personnel, sur la confiance en moi et puis ressortir trop rien en fait. Parce que ça ne touchera pas le bon support comme tu viens de dire. Il y a différents supports qui donnent la confiance en soi, quoi. Ben oui. Et puis, il faut retraiter. C'est ce que tu dis. Quand tu vas lire un livre, c'est quelque chose qui est écrit, voilà, qui peut s'adresser à tout le monde, mais il faut toujours accepter qu'il y a son retraitement à soi. On est des personnes, on n'est pas des posters ni des logiciels. Enfin, je veux dire, à un moment, derrière, il y a toute la partie émotive, toute la partie qui humaine, qui fait que à tout moment, et l'intérêt de ce coaching, et l'intérêt des coachings, tu vois, on parle de life aujourd'hui, mais c'est vrai que moi qui suis habituée à faire des coachings plus longs quand je suis en cabinet, je découvre ces coachings plus accessibles et rapides finalement sur life. L'intérêt, c'est ça, c'est d'avoir à un moment le contact pour se poser, pour être écouté, pour être reçu avant de recevoir l'information.
Et c'est ça qui fait que l'information, elle va aller là où il faut et où elle va être adaptée et elle va permettre d'engager des changements. Et effectivement, sur les sujets les plus classiques, hein, comme la confiance en soi, qui, comme tu vois, tu viens de le noter, eh bien, elles sont rattachées à beaucoup plus de choses que ce qu'on croit. C'est donc encore plus important de pouvoir, voilà, moi je suis là, j'ai besoin de ça. J'ai vu que ça ne marchait pas. Je ne suis pas en confort quand je suis là. J'ai envie d'aller là. Enfin, voilà, c'est moi le centre du terrain à ce moment-là. Exactement. Et c'est ça qui est magnifique avec Life, c'est que le digital permet de mettre l'humain central. Parce que c'est l'humain qui est central dans le coaching. Et c'est grâce à ce digital qu'on peut le faire. Donc écoute, super. Merci pour ton beau témoignage. Merci pour tes conseils. Et moi, ce que j'ai hâte de dire à tout le monde, c'est devenez lifer parce qu'il faut passer à l'action. Et c'est en passant à l'action que vous aurez des résultats derrière. Et c'est en passant encore plus aujourd'hui, je te coupe Gatien, mais encore plus aujourd'hui où on est un peu plus coincé chez nous, un peu plus en recul de tout ce qu'on pouvait avoir avant comme possibilité et accès. C'est vrai qu'aujourd'hui, on note ça quand même, que le digital permet autant de choses finalement quand on veut y aller et quand on a la volonté et la motivation. Alors allez-y surtout si vous y croyez. Croyez en vous et on vous aidera, c'est clair. Super. Merci pour ton témoignage. Merci beaucoup Dominique. Je te souhaite, je te dis à bientôt déjà parce que tu es ma coach également. Je te dis du coaching. Il va falloir qu'on parle. Ensemble. Et merci pour ton accompagnement, merci pour ton soutien parce que moi, je vous le dis, Dominique, elle m'envoie des messages quotidiennement pour savoir si je tiens mes objectifs, si tout va bien. Et ça, c'est du coaching et ça, c'est nulle part ailleurs. Quotidiennement, vous n'êtes plus seul. Merci Dominique, je t'embrasse, à très vite. Merci à toi et à très vite. Bon week-end. Bye bye. Bon week-end Dominique. Salut.